Amis téléspectateurs de la télévision Définition, bonjour et bienvenue à ce premier numéro d'Écho du Palais. Écho du Palais aujourd'hui qui va faire le bilan de l'état des droits de l'homme en RDC pendant l'année 2014. Et nous allons un peu en savoir beaucoup plus sur ce qu'a été, ce qu'a marqué l'année 2014. Est-ce qu'il y a eu violation des droits de l'homme? Est-ce qu'il y a eu quand même de suite par rapport aux cas qui ont été révélés, qui ont été soumis aux instances, aux structures de droits de l'homme? Nous allons au fait au cours de ces quelques minutes débattre avec un spécialiste en la matière qui n'est tout autre que Maître Georges Kapiamba. Bonjour Maître Georges. Bonjour Madame. Maître Georges, il est le coordonnateur de l'Association pour l'accès à la justice, la CAJ. Exact. Je suis aussi le coordonnateur national adjoint de la coalition congolaise pour la Cour pénale internationale. Maître Georges, comment se porte l'association pour l'accès à la justice? Non, elle se porte bien. On continue à travailler avec les mêmes dynamismes, avec la même détermination que l'année passée. Je suis content d'avoir des collègues, une équipe de gens très très dévoués qui sont déterminés à continuer à travailler, à apporter le meilleur d'eux-mêmes dans l'intérêt de notre pays, de nos concitoyens, ainsi que de tous les étrangers qui ont élu domicile dans notre pays ou qui ont trouvé la RDC comme leur seconde patrie. Georges Kapiamba, l'année 2014 vient de se terminer. Quel bilan vous pouvez faire de l'effectivité des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Alors, en quelques lignes, je sais qu'au cours d'une émission comme celle-ci, on ne peut pas être en mesure d'aborder tous les détails. Vous avez raison. Mais je vais présenter ça sous trois axes. Mais globalement, il faut dire que c'est un bilan totalement négatif qui reste préoccupant pour nous parce que l'année 2014 était l'une des années aussi caractérisées par la poursuite des commissions de violations graves des droits de l'homme. Et sous les trois axes, j'aborde d'abord en ce qui concerne les droits civils et politiques. Nous avons relevé au cours de l'année 2014 que la plupart des libertés publiques ont connu un coup à plusieurs reprises, c'est-à-dire que les libertés d'expression, liberté d'opinion, liberté de mouvement, de circulation, mais aussi les droits de manifester pacifiquement et publiquement et les droits à des réunions pacifiques qui sont reconnus à tous les citoyens. Nous avons constaté que les pouvoirs publics, pour ne pas parler du gouvernement, a continué davantage à agir de manière négative sur ces chapitres-là pour restreindre ces libertés, restreindre l'exercice de ces droits. C'est ainsi qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été arrêtées, que ce soit à l'est ou au centre de la République, et la plupart d'entre eux acheminés ici à Kinshasa, détenus dans des conditions très très difficiles, sans possibilité d'avoir accès ni des membres des familles, ou encore des avocats. Nous avons noté la condamnation, l'arrestation et la condamnation des membres de l'opposition politique. Pour citer quelques cas, nous avons le cas de l'honorable Diomi Dongala qui a été condamné par la Cour suprême à l'issue d'un procès totalement inéquitable et injuste à une lourde peine de 10 ans de prison pour des faits qui constituent en soi un montage politicien pour réduire au silence un politicien. Nous avons l'honorable Ewanga qui est membre de l'UNC, qui a été aussi arrêté et condamné presque dans les mêmes conditions. Et il s'est ajouté vers la fin de l'année l'arrestation d'un député honoraire, M. Vano Kiboko, qui est un membre de la majorité présidentielle.